Bonjour, donc ici dans cette vidéo, on va parler de l'approche graphique d'une fonction. Et donc c'est-à-dire que nous allons avoir un graphique qui va représenter une fonction, et donc on va parler de ce qu'est une fonction, et on va déterminer plusieurs caractéristiques de cette fonction. On va l'approcher selon certains points de vue, en étudiant par exemple le domaine, l'ensemble image, etc., etc. Alors, on va commencer évidemment par qu'est-ce qu'une fonction, d'accord? De quoi parle-t-on? Alors simplement, quand on a un graphique, il faut essayer de visualiser les points qui sont sur l'axe des x. Donc ici, nous avons bien l'axe des x. Hop. Ici, l'axe des y. Hop. Donc l'idée, c'est de savoir si quand je prends un point sur x, par exemple celui-ci, et que je vais aller chercher ce qu'on appelle son image. Donc je vais aller rejoindre le graphique. Hop, ici j'ai le graphique. Est-ce que je n'ai bien qu'une seule image? Oui, pour ce point-ci. Je ne croise le graphique qu'une seule fois. Si je prends un autre point, par exemple celui-ci, je vais monter ou descendre, mais si je descends, il n'y a rien en dessous. Donc je monte jusqu'au graphique et j'ai effectivement une seule image. Si je prends le point ici, je monte jusqu'au graphique et je n'ai qu'une seule image. Et donc en fait, si j'ai par exemple un graphique, je vais en dessiner un autre pour lequel je vais avoir plusieurs images. Afin de visualiser, on va voir ça comme ça, par exemple. Je vais prendre donc un point sur X, par exemple celui-ci. Si je monte, ici, j'ai effectivement une seule image. Mais je sais que si je descends, j'ai une deuxième image pour le même point, pour la même valeur de X. Et donc, c'est en ça que ce graphique-là n'est pas une fonction et que donc ici, j'ai bien une fonction. Donc, une fonction, c'est quoi? C'est une relation entre deux grandeurs. Donc, j'ai la grandeur X et celle de y, qui à chaque valeur de la variable x, donc ce sont les points qu'on a pris ici, donc pour chaque valeur, et je pourrais prendre n'importe quelle valeur, donc ce sont les variables, on va faire correspondre au plus une ou 0 valeur de y. Donc, ça veut dire que si j'ai par exemple, je vais aller plus loin sur mon axe et que je vais prendre la valeur pour x qui est ici, voilà, la valeur ici, je monte, ben, le graphique, il n'y a pas de graphique. Et si je descends, il n'y a pas de graphique non plus. Donc ça veut dire que pour cette valeur-là de x, donc on est à 1, 2, 3, 4, 4,5, admettons, je n'ai pas de valeur pour y, j'ai 0 image. Mais ça fonctionne, c'est une fonction malgré tout, puisqu'on dit bien 0 ou une valeur. Voilà, ça c'est en ce qui concerne la définition de la fonction. Alors, les fonctions, on va les étudier et on va commencer avec le domaine d'une fonction. Donc ça, c'est un mot de vocabulaire qu'il faut connaître. Alors pour déterminer le domaine d'une fonction, l'idée c'est de se dire, ben tiens, quand est-ce que commence mon graphique et si je le suis, quand est-ce qu'il termine? Sauf que quand il commence et quand il termine, c'est en lisant bien le graphique de gauche à droite et en allant chercher les valeurs sur x. Donc on a ici une première valeur et il se termine jusque ici. Alors quelle est la valeur là? Donc on a moins 1, on a moins 2 et ici 1, 2, 3, 4. Donc mon graphique s'étend de moins 2 jusque 4 et donc on parle bien des valeurs pour x et non pas des valeurs pour y. Et on va noter que le domaine de la fonction, c'est dom_f qui est égal à, alors, moins 2 jusque 4. Donc, pour marquer que ça va jusque 4, on met un point virgule. Alors, pourquoi pas une virgule pour ne pas confondre avec les nombres décimaux? Pourquoi pas un tiret pour ne pas confondre avec le moins? Donc, on met bien un point virgule et on met un 4. Alors, c'est pas tout. Dans la notation du domaine, étant donné que c'est un intervalle, que mon graphique il va bien de moins 2 jusque 4, avec moins 2 qui a une image par la fonction et 4 qui a également une image par la fonction.
Donc ça veut dire qu'ils font partie du domaine et qu'on va mettre les crochets vers les nombres. Si j'avais eu par exemple des ronds vides, ça c'est quelque chose qui arrive. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une boule pleine, j'ai un rond vide. Ça veut dire que quand je vais prendre la valeur moins 2, je ne vais pas trouver d'image par la fonction. Il n'y a pas d'image à ce point-là. Ici, la boule est remplie, donc ça veut dire qu'il y a une image. Alors si jamais la boule avait été vide, on dit quand même qu'on commence à moins 2. C'est notre repère d'une certaine manière. Et donc pour définir le domaine, c'est simplement quoi? Donc, le domaine d'une fonction f, c'est l'ensemble des abscisses des points du graphique d'une fonction f. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre moins 2 et 4, en fait, tous les nombres qui sont entre moins 2 et 4 ont une image par la fonction. Si jamais mon graphique a un espace, admettons, hop, je vais faire comme ça. Ici, il n'y a pas de graphique à ce niveau-ci. Voilà, j'efface une partie du graphique. Eh bien, ça veut dire quoi? Que mon graphique, dans un premier temps, il va aller jusque là. Et puis, on va avoir une union. Donc, c'est un petit U qu'on va noter. On saute, hop, et on reprend ici pour aller jusque là. Et donc là, on a bien, en fait, deux intervalles d'une certaine manière, mais qui représentent à eux deux le domaine de la fonction, puisqu'on parle bien d'une seule et même fonction. Voilà. Alors, on continue avec l'ensemble image. Donc, on a vu le domaine, maintenant l'ensemble image. En fait, c'est pas bien compliqué, c'est la même chose d'une certaine manière, mais en lisant les valeurs, cette fois-ci sur l'axe Y. Donc, c'est l'idée de dire quand est-ce que mon graphique commence au plus bas et jusqu'où il va monter au plus haut. Donc, pour le domaine, c'était de gauche à droite. Pour l'ensemble image, c'est de bas en haut. Alors, le point le plus bas, il est ici. Donc on est A sur Y, on est à moins 1. Alors pour la notation, on va noter im pour image et f pour fonction ou pour le graphique de f, ça dépend comment on a nommé le graphique, égal. Et donc le point le plus bas, on est, je dis ici, à moins 1. Donc on va de moins 1 jusque, et de nouveau jusque, on va mettre un point virgule, jusque, et alors je monte. Est-ce que ça, c'est le point le plus haut? Non. Il y a encore au-dessus. Ici, c'est le point le plus haut. Et donc, je suis sur 1, 2, 3, jusque 4. Donc, jusque 4. De nouveau, ces points-là existent sur la fonction. Donc, je vais mettre les crochets vers les nombres, vers l'intérieur d'une certaine manière. Donc l'ensemble image, comment le définir? L'ensemble image d'une fonction f, c'est l'ensemble cette fois-ci des ordonnées y des points du graphique d'une fonction. Le domaine, c'était l'ensemble des abscisses. Et donc on le note bien, im f, comme ceci. Alors les racines, ou ce qu'on appelle également les zéros d'une fonction. Donc ce sont deux mots de vocabulaire qui veulent dire la même chose. Alors ça, c'est encore un petit peu plus simple. Ce qui est compliqué en fait dans cette partie-là de la matière, c'est non pas de savoir ce qu'est chaque élément, mais de retenir à quoi correspond chaque élément. Alors, pour ce qui est des racines, c'est simplement l'intersection du graphique avec l'axe des x. Donc, je vais prendre ups. Donc déjà, je vais nommer ici, c'est bien mon axe des x. Donc, j'ai simplement la fonction qui croise l'axe des x en ce point-ci, en ce point-ci et en ce point-ci. Et donc on va noter que les racines sont moins 0,5, 0,5 et 2. Quoique ça ne me semble pas être tout à fait à la moitié. Donc à ce moment-là, soit c'est gradué de manière plus précise et donc on met la bonne graduation, soit on prend sa latte et on mesure pour voir à quel niveau exactement est ce point-là. Mais donc c'est bien l'idée qu'on a sur l'axe des x, on regarde en fait quand est-ce que mon graphique, bam, il est là, bam, il est là et bam, il est là. Donc les racines d'une fonction sont les abscisses, d'accord? On parle bien des points qui sont sur x. Donc les abscisses des points d'intersection du graphique avec l'axe des x. Donc quand on va noter les racines, en fait, on va noter x égale moins 1 demi,
moins 0,5, pardon, donc moins 0,5, x égale 1 demi et x égale 2. Voilà, x égale 2 et le 0,5, j'ai pas fort l'impression que c'est 0,5. On est un peu en deçà, 0,3. Je dirais qu'on est plutôt à 1 tiers. Pas exact, même pas encore exactement, mais voilà, l'idée sur une feuille, c'est de prendre sa latte idéalement et de mesurer, ou alors la graduation est plus précise et donc là on est sur quelque chose de plus précis. Mais donc voilà, ça c'était pour racine ou zéro d'une fonction. Alors on continue avec l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, là, simplement, de nouveau, c'est l'intersection entre le graphique et quelque chose. Mais ce quelque chose, cette fois-ci, c'est l'axe des Y. Donc, on a ici l'axe des Y, hop, et le point d'intersection entre le graphique et l'axe des Y, bam, hop, il est ici. Donc là, j'ai bien mon intersection. Donc ça veut dire quoi? Que mon ordonnée à l'origine, ce que moi j'appelle l'OAO, peut-être que d'autres professeurs appellent ça OO, mais voilà, l'ordonnée à l'origine, on a Y égale moins 1. Y égale moins 1. Alors l'idéal c'est même de mettre 3 barres ici, donc l'ordonnée à l'origine a pour équation y égale moins 1. Bon, ça c'est une notation, voilà, peu importe. Et donc voilà, alors la différence avec les racines, si vous avez bien retenu ce qu'est une fonction, c'est que des racines, il peut y en avoir plusieurs, alors que l'ordonnée à l'origine, il peut y en avoir que une seule, pardon. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. Simplement, puisqu'on est dans le cas d'une fonction et que pour chaque valeur de x, il ne peut y avoir qu'une seule image sur y, si j'ai deux ordonnées à l'origine, c'est que mon graphique n'est simplement pas celui d'une fonction. Et donc, ce n'est pas possible d'avoir deux ordonnées à l'origine pour ça. Alors au niveau d'une définition, si on doit en donner une, l'ordonnée à l'origine d'une fonction f, c'est l'ordonnée du point d'intersection du graphique avec l'axe des y. Alors il y a peut-être une autre définition, mais là je rappelle qu'on est dans l'approche graphique d'une fonction, donc on va toujours se baser sur un graphique, et donc graphiquement, l'ordonnée à l'origine, c'est bien le point d'intersection avec l'axe des y. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x vaut 0. Et donc, c'est l'ordonnée pour laquelle l'abscisse est nulle. D'accord? C'est une autre façon de le formuler. Mais graphiquement, c'est bien l'intersection du graphique avec l'axe y. Alors, on enchaîne avec les valeurs extrêmes. Alors, les valeurs extrêmes, ça porte bien son nom finalement. On est vraiment dans l'extrême. Donc, soit on est tout en bas, soit on est tout en haut. C'est simplement ça. Alors, quand on est tout en bas, c'est ce qu'on va appeler le minimum. On est au minimum du minimum. Là, on est vraiment tout en bas. Et quand on est tout en haut, ben, on appelle ça le maximum. Donc c'est vraiment le point le plus bas du graphique et le point le plus haut du graphique. Alors minimum, on va mettre ça comme ça. Donc c'est min égale. Et donc là, on est à moins 1. Alors, les valeurs extrêmes, minimum et maximum, se lisent sur l'axe Y. Donc quand on parle de... Quand on parle de gauche-droite, je vais dire ça comme ça, on va plutôt lire les valeurs sur l'axe des x. Mais quand on parle de haut-bas, donc quel est le point le plus haut, quel est le point le plus bas, c'est sur l'axe y qu'on pourra dire, ok, je descends jusque, ou je monte jusque. Et donc ici, on est bien à moins 1 et non pas à 0. D'accord? Et donc ici, de nouveau, ce point-là, si je dois aller le lire sur y, on est à 1, 2, 3, 4... Donc le max, donc maximum, on va appeler ça max. Et donc max égale, j'ai dit combien? J'ai dit 4. Voilà. Donc petite définition, une fonction f admet un minimum ou un maximum en x si et seulement si f de x est la plus petite ou la plus grande valeur de f sur son domaine de définition. Donc c'est bien les points
dont on va parler appartiennent au domaine de la fonction. Et donc on parle bien ici de f de x. F de x, une autre manière de le noter, si on veut le comprendre autrement, c'est la même chose que y. F de x égale y. Et donc y est le plus petit ou la plus grande valeur en fonction de si on est, donc minimum c'est plus petit et maximum c'est plus grande valeur. Alors tableau de variation, là c'est peut-être où souvent on a le plus de mal. Le tableau de variation, c'est un tableau qu'on va faire pour dire quand est-ce que ma fonction varie, quand est-ce qu'elle est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. Alors simplement, on va tracer tout d'abord un tableau, puisqu'on parle d'un tableau de variation, il me faut un tableau. On va mettre ici les valeurs pour x et ici les valeurs pour y, ou on peut aussi appeler ça simplement f de x. Donc en fait, f de x, c'est l'image de x par la fonction. Alors, on va d'abord regarder où est-ce que mon graphique commence. Il commence en ce point-là. Ça, c'est mon point de départ. Sur x, ce point-là, c'est moins 1, moins 2. C'est moins 2. Hop, j'ai fait une première. J'ai marqué mon point de départ. Ensuite, mon graphique, il descend. Il descend, il descend. Je vais peut-être prendre une autre couleur pour éviter de confondre avec le graphique en tant que tel. Hop, un petit mauve, donc je redémarre de là. Et mon graphique, il descend, 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 il descend. Ah bah non, après c'est tout, il descend plus. Donc il descend jusque là, et après il va remonter. Mais donc là, c'est quoi? La valeur qui est juste ici, c'est 0. Donc je vais laisser un petit espace. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Et je mets la valeur 0. Ok, donc de moins 2 à 0, mon graphique, hop, je le vois, il a descendu, il descend. Il est décroissant. Ensuite, je repars de là, donc je repars de 0. Et là, le graphique, bah, il change il varie en fait. Il change d'orientation, il va croître, il est croissant. Et il monte, il monte, il monte, il monte, il monte jusque... En fait, après, il n'y a plus rien. Donc non, pas jusque là-bas. Il monte jusque... Hop, jusque ce point-là. Et ce point-là, c'est le point d'abscisse 1. Ok, une fois que je suis là, de nouveau, je change. Mon graphique, il descend jusqu'ici. Ici, c'est 2. Donc vous voyez, à chaque fois, on va noter les intervalles hein, de quand à quand mon graphique monte et descend. Une fois que je suis à 2, ben, j'ai encore une partie de graphique, donc je continue. Tant qu'il y a du graphique, je continue. Donc je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Ah, et ça s'arrête là. Et là, c'est le point 4. Hop, le point 4. Voilà. Alors, pourquoi je laisse un espace entre chaque nombre? C'est pour aller en dessous, noter en fait, est-ce que mon graphique il est décroissant ou est-ce qu'il est croissant? Alors, on a vu ici de moins 2 pardon, à 0, d'accord, sur cette tranche-là, mon graphique descend. Donc je vais aller noter une petite flèche pour dire qu'il est décroissant. Ensuite, il remonte, puis il descend, puis il remonte. Donc en fait, je vais simplement traduire ça sous forme de flèche. Donc de 0 à 1, il monte. De 1 à 2, il est décroissant. Et puis, il termine par monter jusque 4. En dessous de chaque nombre, on n'oublie pas, donc on termine le tableau en notant en fait les images des points que j'ai repérés sur mon graphique. Alors ici, le point d'abscisse moins 2 a pour image 1, 2, 3. Donc je vais noter ici 3. Le point 0 a pour image moins 1. Donc je note moins 1. Le point 1 a pour image 2. Hop. Le point 2 a pour image 0. Je suis sur l'axe des x, donc ça veut dire que y vaut 0. Et pour ce qui est du point d'abscisse 4, il a pour image 1, 2, 3, 4 également. Et je viens de créer, de tracer et de construire le tableau de variation. Donc, si on doit en mettre un terme dessus, donc c'est vraiment l'idée de dire que c'est un tableau qui va permettre de savoir quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Et c'est d'ailleurs à partir de ce tableau-là qu'on peut créer les intervalles de croissance. Donc mon graphique est croissant de moins 2, non pardon, décroissant de moins 2 à 0. Et puis de nouveau ici j'ai une flèche qui descend de 1
à 2. Alors pour les intervalles de croissance, c'est bien les valeurs pour x qu'on va noter. Hein. Et pour noter l'union, d'accord, l'union de ces deux intervalles, parce que donc, je suis décroissant de moins 2 à 0, et puis il y a un espace, il ne se passe rien, enfin ça croît, et puis ça reprend de 1 à 2. Et donc, quand on va noter les intervalles, on va marquer le petit U de union pour montrer qu'on a bien deux intervalles qui vont ensemble. Pour la croissance, ben simplement, je suis croissant de 0 à 1 et de 2 à 4. Alors, en ce qui concerne le tableau de signes, bah, en fait, c'est la même idée, c'est-à-dire que je vais tracer un tableau avec des valeurs pour x et des valeurs pour y, c'est-à-dire les images de x. Mais là, attention que c'est un tableau de signes, donc c'est dire quand est-ce que mon graphique est au-dessus et quand est-ce qu'il est en dessous de l'axe des x. Donc de nouveau, ici, on a bien l'axe des x. Alors là, petite astuce pour vous aider, c'est simplement de mettre, par exemple, une latte ou de repasser au crayon ou que sais-je, pour montrer en fait que, voilà, moi je vais me fier à, je vais mettre ça en bleu, tout ce qui est ici au-dessus de et en dessous de ce qui est en bleu. Alors de nouveau, on va commencer à gauche, d'accord? On commence à lire à gauche. Ben, mon point de départ, c'est moins 2. Donc je vais noter dans mon tableau moins 2. Et de nouveau, on va noter à chaque fois des espaces entre chaque nombre. Et là, on va plus mettre des flèches, mais vous allez voir ce qu'on va mettre. Alors, à moins 2, je suis positif, donc je suis au-dessus de ma ligne bleue jusqu'au point qui est là. Donc, c'est-à-dire jusqu'à moins 0,5. Attention que dans ce cas-là, on ne va pas descendre jusqu'en bas. D'accord? On s'arrête sur l'axe des x. Donc, je descends jusqu'à moins 0,5. Hop, je trace, je laisse un espace. Ensuite, bah, je passe en dessous de l'axe des x. Là, je suis en dessous de l'axe des x de quand à quand? Bah, de moins 0,5, lui je l'ai noté jusqu'à, on va dire 0,3. 0,3. Ensuite, il y a une suite. Hop, je trace une ligne, je laisse un espace. Je vais repasser au-dessus de l'axe des x. Jusque quand? Eh bien, là, je suis au-dessus. En fait, jusqu'au bout. Je suis au-dessus de l'axe des x. Ma fonction est positive jusque 4. Et donc, on va simplement marquer ici jusque 4. Et pour traduire tout ça, en fait, on ne va pas mettre, comme je le disais, des flèches, mais simplement des plus et des moins. Donc, au départ, entre moins 2 et moins 0,5, ma fonction est positive. Donc, je mets un plus. Entre moins 0,5 et 3, elle est négative. Et entre 0,3 et 4, elle est positive. Donc, je mets un plus. Et de nouveau, pour chaque point, pour chaque abscisse, on va noter les images. Donc, l'image de moins 2 ici, c'est pomme 1, 2, 3. L'image de moins 0,5, c'est 0, étant donné que c'est à ce moment-là en fait qu'il y a eu le changement. Donc c'est normal que ce soit sur l'axe des x et que donc ma valeur pour y vaut 0. 0,3, c'est pareil, je suis en fait sur l'axe des x, donc ma valeur pour y vaut 0. Et puis je termine ici à 4, et donc l'image de ce point, c'est 4. Et en fait, si vous avez compris le principe des racines qu'on expliquait plus tôt, ces deux points-là, donc les points d'abscisse moins 0,5 et 0,3, c'est ce qu'on appelle des racines, puisque ce sont les intersections avec l'axe des x. Alors, il y a une troisième racine ici, mais ma fonction reste positive, donc dans mon tableau, ce n'est pas exactement traduit comme ça. Donc, tableau de signes, c'est un tableau permettant de savoir quand est-ce que la fonction est positive, négative ou nulle. Alors, image et antécédent d'un point. Alors, ça, on en a déjà un petit peu parlé. C'est simplement l'idée de dire que si je prends un point sur x, quand je vais chercher sa valeur sur y, donc si je prends le point 1 et que je vais aller chercher sa valeur sur y, je vais aller chercher ce qu'on appelle son image. Donc 2 est l'image de 1 par la fonction. Par contre, si je veux le traduire dans l'autre sens, on va dire que 1 est l'antécédent de 2. Donc c'est d'une certaine manière, je recule en arrière, je vais dans l'autre sens. D'accord? Donc si je demande quel est l'antécédent du point 3, ou quels sont les antécédents,
Je vais aller voir ici sur le graphique. Je vais tracer en fait, si vous voulez, vous pouvez tracer une horizontale qui passe par le point 3. Et donc on voit qu'on a une intersection ici et une intersection ici. Après, il suffit d'aller lire sur X quelles sont les valeurs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les antécédents. Donc j'ai, pour le point 3, j'ai moins 2 et 3. Ce sont les antécédents du point d'ordonnée 3. Donc voilà, l'image d'un point, c'est trouver la valeur de y à partir de x. Donc je commence bien sur x et je vais aller chercher sur y l'image. Alors que l'antécédent, c'est le contraire, c'est que je vais aller trouver la valeur de y en partant de l'ordonnée x. Voilà, donc c'est là-dessus que se termine cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre la leçon et de mieux appréhender les différents mots de vocabulaire. N'hésitez pas à la revoir, à mettre des pauses, à essayer de faire des exercices en dehors. Et puis bon courage, au revoir.